On va être très clair, fabriquer son savon tout seul à la maison, ça s'improvise pas. Il va quand même falloir investir dans un tout petit peu de matériel. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez fabriquer un produit cosmétique. Et que fabriquer un savon, ça nécessite de manipuler des produits dangereux, comme par exemple la soude caustique dont je parlais dans mon dernier épisode. Et puis, même si on démarre, on a aussi envie d'avoir un beau savon, en plus d'avoir un bon savon. Et pour ça, il va falloir avoir un moule adapté, même si n'importe quel moule en silicone pourrait tout à fait faire l'affaire. Mais ça, je vous l'expliquerai dans un prochain épisode sur le recyclage et l'approche zéro déchet. Néanmoins, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous n'avez absolument pas besoin de vous ruiner pour démarrer. Il faut dire qu'il y a une telle mode autour du zéro déchet que de nombreux sites fleurissent qui vous proposent du matériel souvent très cher pour fabriquer vos cosmétiques, dont notamment vos savons. Personnellement, je ne jette pas la pierre aux personnes qui se laissent tenter. Mais je me dis que si vous démarrez, l'investissement peut être vraiment prématuré. Vous savez absolument pas déjà si fabriquer vos savons ça va vous plaire, si vous allez en fabriquer souvent non plus. Et comme je vous le rappelle, vous n'avez pas le droit de vendre vos savons en tant qu'amateur. Vous allez vite réaliser qu'après 2 ou 3 fabrications, vous allez vite crouler sous les savons. Voici donc la checklist du matériel de base qui va vous permettre de fabriquer vos savons. Comme vous allez le voir, il s'agit de matériel que vous avez déjà certainement dans votre cuisine. Je vous invite par contre à investir dans du matériel que vous allez dédier exclusivement à la savonnerie. Pourquoi? Parce qu'on ne mélange pas la fabrication de cosmétiques avec les ustensiles dédiés à l'alimentation. C'est normal, il risque d'y avoir des contaminations croisées. Par contre, n'hésitez pas à aller dans les magasins de seconde main. J'ai moi-même acheté par exemple mon tout premier matériel chez Emmaüs, et même si j'ai depuis réinvesti dans du matériel, j'utilise toujours pour mes savons personnels le saladier que j'avais acheté à l'époque pour à peine 1 euro. Je vais donc maintenant vous lister le matériel de base qui va vous permettre de commencer à fabriquer vos propres savons. Attention, je ne vais pas vous traiter dans cet épisode la question du matériel de sécurité. Alors je traiterai cette question dans d'autres épisodes. Ici, ce n'est pas le sujet. On va vraiment parler uniquement du matériel dédié à la fabrication. Par contre, ne négligez surtout pas votre sécurité. Le matériel de sécurité, c'est quelque chose qui est obligatoire et ça va vous permettre de vous lancer sans craindre ni pour votre santé ni pour celle de vos proches. Alors votre premier achat, ça va être un saladier ou un grand bécher en PEHD. Alors qu'est-ce que c'est que le PEHD? C'est un plastique qui est très résistant à la chaleur et qui est en même temps compatible avec le contact alimentaire. L'option saladier, c'était mon premier choix et elle est valable si vous choisissez un saladier qui puisse passer au micro-ondes et qui ne craigne pas la chaleur. Micro-ondes, pourquoi? Parce que ça va vous permettre de faire fondre vos huiles et vos gras beaucoup plus rapidement. De même pour le bécher, donc c'est pour ça qu'il faut choisir en PEHD. Ça va garantir la résistance à la chaleur et puis donc aussi ce contact alimentaire. Vous ne risquez pas par exemple d'avoir des résidus plastiques par exemple qui pourraient fondre dans votre savon. Dans l'idéal, concernant la contenance, il faut choisir une contenance qui est comprise entre 2 et 3 litres. Deuxième élément qui va être super important dans votre matériel, ça va être des petits béchers, toujours en PEHD, et aussi des gobelets en carton. Alors ces petits béchers et ces gobelets en carton, ça va vous permettre de séparer facilement votre pâte, pour par exemple la colorer. Alors l'intérêt des petits béchers en fait en PEHD, c'est que là vous êtes vraiment dans une démarche zéro déchet. Et très clairement, ça va vous permettre de les réutiliser à l'infini sans avoir à chaque fois à réutiliser des gobelets en carton qui vont finir une fois utilisés une première fois à la poubelle. Par contre, si c'est vos premiers savons et que, en l'occurrence, vous ne savez pas encore si vous allez être amené à en refabriquer, etc., plutôt que d'investir dans des béchers qui, au final, vont se retrouver à moisir sur une étagère, autant utiliser des gobelets en carton, ça peut être une première bonne option, et puis pour pas très cher. Troisième élément qui va être important dans votre panoplie, c'est un mixeur plongeur. Et là, je vois des gens, des fois, qui achètent des mixeurs plongeurs vraiment d'une qualité exceptionnelle, vous voyez. Vraiment les trucs de pro, des mixeurs plongeurs ultra puissants, etc. Et très clairement, c'est complètement inutile. Franchement, ça sert à rien de prendre un mixeur plongeur d'une qualité extraordinaire.
C'est un instrument qui va uniquement vous servir à émulsionner votre pâte. Et pour ça, vous n'avez vraiment pas besoin d'un mixeur puissant. Je dirais même au contraire que moins votre mixeur plongeur est puissant, plus vous allez réussir à avoir un savon au final de bonne qualité. Pourquoi? Parce que votre pâte, elle va pas figer trop vite, etc. Vous allez avoir une pâte qui va rester liquide beaucoup plus longtemps. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre un mixeur plongeur, on va dire entre 100 et 200 watts grand maximum. Ça suffit amplement. Donc vous avez des premiers prix à une vingtaine d'euros et ça va très bien. Mieux encore, et moi c'est là où j'ai acheté le mien, je l'ai acheté sur le Bon Coin, donc je l'ai payé 5 euros et j'en suis super satisfait. Et donc mon mixeur plongeur que j'utilise pour fabriquer mes propres savons, donc je l'ai payé 5 euros et je l'utilise depuis maintenant quasiment 10 ans. Donc vraiment, moi je vous invite toujours à aller vers du matériel de seconde main, c'est quand même beaucoup plus intéressant et puis en même temps on reste dans cette démarche justement frugale et zéro déchet. Par contre, si vous préférez du matériel neuf, prenez un modèle vraiment premier prix, ça suffit amplement. Ensuite, il va vous falloir des fouets à main. Vous savez, les fouets à pâtisserie. Alors personnellement, j'en ai 3 que j'ai aussi achetés en seconde main. Alors il faut bien faire attention à les acheter en inox. Tout simplement à cause du contact alimentaire. Genre, je sais qu'on voit beaucoup aujourd'hui de fouets à main, par exemple en silicone, etc. C'est pas très adapté. Moi, je vous conseille vraiment l'inox. L'avantage de l'inox, par exemple, c'est que si vous utilisez une fragrance dans votre savon, une fois que vous aurez lavé votre fouet à main, il ne restera pas de traces de la fragrance, par exemple, sur l'inox. Alors que avec le silicone, vous risquez d'avoir encore des odeurs résiduelles. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu gênant. Je vous invite aussi à acheter plusieurs tailles de fouets. Il en existe donc des très grands, par exemple, pour la pâtisserie, mais il en existe aussi des tout petits qui peuvent vraiment vous permettre de mélanger très facilement le contenu, par exemple, d'un gobelet en carton ou d'un petit bécher en plastique. Et là aussi, si vous avez besoin justement de séparer votre pâte pour pouvoir faire des jolies colorations ou des jolis marbrages, eh ben, c'est assez intéressant de pouvoir avoir des fouets adaptés pour pouvoir mélanger votre pâte à savon. Ensuite, il va vous falloir des spatules en silicone. Alors moi, j'en préconise 5 pour démarrer. Alors pourquoi tout le monde me dit, mais pourquoi 5? De la même manière, par exemple, pourquoi 3 fouets ou 5 fouets? Eh bien tout simplement parce que souvent, quand on mélange par exemple sa pâte à savon, on n'a pas besoin de faire qu'un seul mélange. On peut avoir besoin d'en faire plusieurs. Par exemple, si je décide de séparer ma pâte, de la séparer en 3 et d'avoir une partie blanche, une partie rouge, une partie noire, par exemple, et ben, si je veux pas avoir, par exemple, des couleurs qui iraient dans une pâte ou dans une autre, et ben, il va falloir que je prenne, par exemple, plusieurs spatules, histoire d'avoir des pâtes, des couleurs, en fait, plutôt qui se contaminent pas les unes les autres. Et c'est uniquement pour ça qu'il faut déjà prévoir à l'avance d'avoir plusieurs spatules. Elles vous serviront pour racler votre pâte à savon. Et puis enfin, ça vous permettra justement de ne pas en perdre une goutte. Et puis en tout cas, ça vous permettra aussi de mélanger votre pâte à savon sans trop forcer l'émulsion. Typiquement, le fouet à main, au bout d'un moment, risque de renforcer encore le fait que votre pâte va figer. Donc le fait de passer par exemple de votre mixeur, puis ensuite au fouet à main et enfin à la spatule, ça peut vous permettre de garder justement une pâte fine le plus longtemps possible. Ensuite, il va vous falloir des couverts, donc vous voyez les couverts de cuisine tout simplement, de toutes les tailles possibles. Alors là, tout est bon, hein, des cuillères à soupe, des cuillères à café, des fourchettes, etc. Alors vous allez vous dire, mais c'est pas un repas de fabriquer du savon, on n'est pas en train de préparer un banquet. Mais si, ces couverts, ils vont vous servir pour doser déjà vos ingrédients. Parce que typiquement, par exemple, quand on va mettre une couleur, ce genre de choses, il n'y a pas besoin de doser au microgramme près. Donc des fois, on va ajuster simplement avec une cuillère à café, ce genre de choses. Mais ça va aussi vous permettre, par exemple, une fois que votre pâte à savon, elle va être coulée dans le moule, ça va vous permettre de texturer la surface de votre savon. C'est-à-dire d'avoir, par exemple, un joli effet sur le dessus, ce genre de choses.
Vous imaginez pas les miracles qu'on peut faire visuellement avec une simple fourchette. Alors je peux pas vous le montrer, hein, on est dans un podcast, mais je vous invite à aller regarder sur YouTube des vidéos où vous avez des savonniers qui justement texturent le dessus de leur savon avec juste une fourchette de cuisine. C'est tout simplement bluffant, je peux vous garantir que ça va vous époustoufler. Il va vous falloir également une balance de cuisine. Alors, pour démarrer la fabrication de vos savons, c'est inutile d'investir dans une balance de précision. C'est quoi une balance de précision? C'est une balance qui est précise à 0,01 g près. Alors, ça coûte très cher, il faut une balance de précision. Alors, il y en a des très peu chères, par exemple, qu'on va trouver chez Aromazone, etc. Mais elles sont très limitées dans le poids en fait, que vous allez pouvoir peser. Il faut savoir qu'une balance de précision, par exemple, pour un poids de 600 grammes à peu près, j'en ai une ici, hein, donc elle m'a coûté suffisamment cher pour que je puisse vous dire le prix qu'elle m'a coûté. Mais bon, à l'époque, c'était du matériel professionnel. C'est une balance qui m'a coûté quand même la bagatelle de 600 euros. Donc, inutile d'investir dans un matériel aussi dispendieux. Moi, je l'ai aujourd'hui parce que j'ai été professionnel à une époque. Mais très clairement, si c'était aujourd'hui, aujourd'hui, je l'utilise très très peu, sauf pour fabriquer des cosmétiques solides. Et si c'était à refaire, enfin, je veux dire, le jour où elle ne fonctionne plus, je ne vais pas en racheter une autre. C'est quelque chose dont j'ai pas besoin. Une simple balance de cuisine de qualité va largement faire l'affaire. Quand je dis de qualité, prévoyez d'acheter ou d'avoir déjà quelque chose qui fasse, on va dire, entre 30 et 50 euros. Quelque chose de solide en tout cas. Si vous avez déjà une balance de cuisine, là, très clairement, inutile de racheter une balance de cuisine. Celle que vous avez aujourd'hui pour votre cuisine, là, suffira. C'est le seul cas où, pour le coup, vous pouvez utiliser le matériel de votre cuisine. Donc, pas besoin, en l'occurrence, de réinvestir dans ce cas. Et sinon, vous investissez dans un matériel simple, mais par contre, un matériel de qualité. Et puis enfin, il va vous falloir un moule en silicone. Alors bien sûr, il y a plein de moules de savon qui existent et le business du moule de savon, je crois que c'est quelque chose... j'imaginais vraiment pas qu'il puisse y avoir un business aussi important autour du moule de savon. Néanmoins, pour démarrer, il n'y a pas besoin d'avoir des moules de toutes les formes ou des moules en plexiglas, etc. Ce serait complètement surdimensionné. N'oubliez pas qu'on est quand même dans une démarche frugale, dans une démarche zéro déchet. L'objectif, c'est de pouvoir fabriquer vos propres savons pour votre consommation personnelle. Donc, inutile d'investir dans des choses complètement folles. Moi, ce que je vous conseille, c'est de choisir un simple moule en silicone du type moule à gâteau, moule à cake. C'est quelque chose que vous trouvez très facilement d'ailleurs, de seconde main, typiquement dans les Emmaüs, etc. Je suis passé tout à l'heure dans un Emmaüs à Marseille. Il y en avait 5 ou 6 disponibles. Donc vraiment, les moules en silicone, c'est quelque chose qu'on trouve très facilement. Avec un moule à cake, un simple moule à cake en silicone, vous allez pouvoir très facilement saponifier entre 500 et 700 grammes d'huile, soit au total avoir une dizaine de savonnettes. Une dizaine de savonnettes, ça veut dire que globalement, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 2 mois de savon devant vous, ce qui est plutôt bien et ce qui suffit amplement pour sa propre consommation personnelle. Voilà, je vous ai donné donc la liste de tout le matériel nécessaire dont vous allez avoir besoin pour fabriquer vos savons. Comme je vous ai dit, hein, je ne vous ai pas mentionné ici le matériel très spécifique pour la protection. Je vous referai un épisode sur ce sujet. En attendant, en tout cas, j'espère que cette liste vous conviendra et vous permettra vraiment d'appréhender la fabrication de savon de manière beaucoup plus sereine et en tout cas de manière beaucoup plus frugale sans vous retrouver à vous ruiner avant même d'avoir fabriqué votre premier savon. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre quelques étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et puis, bien entendu, à vous abonner à mon podcast parce que c'est ce qui me permettra, en l'occurrence, de bien le référencer sur les plateformes. Et puis, également, je vous invite à le partager autour de vous. On ne sait jamais, il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent être intéressées
par mes épisodes et ça me permettra en l'occurrence de faire connaître à un maximum de personnes mon travail. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.